Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro du débrief de la Star Academy avec le résumé de la semaine, le point sur les audiences, mes coups de cœur de la semaine mais aussi les actus autour de l'émission. Bref, vous allez tout savoir sur cette 5e semaine de la saison 12 de la Star Academy. C'est parti, c'est juste après le générique. Après une 5e semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine et on commence par le résumé de la semaine. C'est parti, jingle. On commence avec le résumé de la semaine de Charles. Dimanche, les académiciens se réveillent et Marguerite discute avec Maya, Franck et Marine sur le fait qu'il faut surveiller Charles après l'élimination de Noah puisqu'il pourrait se sentir seul. Dernier à se lever, il est accueilli par une chanson de ses camarades. Marguerite, qui est immunisée, promet de mettre toute son énergie dans la semaine avec lui. Jarry arrive au château pour travailler sur le lâcher-prise avec les élèves. Fan de l'humoriste, Charles est ravi de sa visite. Il en profite pour faire des imitations de Nikos et Karima, ce qui amuse Jarry. Lors du débrief, Charles exprime sa frustration face à ses fausses notes sur le Prime, mais Marlène lui rappelle ses progrès. Dans ses évaluations, Charles reçoit des critiques variées. Michael questionne l'importance d'une carrière reposant sur une seule voie. Malika Benjeloun reconnaît son style de danse mais note qu'il regarde souvent le sol. Sophia est charmée par son charisme léger mais s'interroge sur son côté enfantin. Marlène loue ses arrangements vocaux mais déplore l'absence de connexion avec le texte. Et enfin, Hugues Hamelin lui qualifie sa prestation de gâchis. Pendant le cours de chant avec Sophia Morgavi cette semaine, elle lui reproche de faire le beau sans se mettre en danger. Charles, déçu par sa nomination face à Emma et Maceo, est convaincu de partir face au duo. Mercredi, après un appel avec son père qui le rassure et loue sa tenue empruntée à Franck, Charles vit à fond la vie au château. Jeudi, pendant le cours de sport avec Ladji Doucouré, il partage sa passion pour les chevaux avec une question du prof de sport sur leur parcours avant la Star Academy. Puis avec Emma et Maceo, il fait ses valises dans un bazar le plus total. Pour détendre l'atmosphère, les 3 nominés organisent un jeu de piste humoristique faisant croire à la présence d'un invité mystère au château aux élèves partis en répétition toute la journée. Malgré la déception des camarades à la fin de la blague, ils terminent en chantant ensemble une chanson commune. La semaine de Charles fut intense et marquée par des moments de doute, des critiques constructives, mais aussi d'instants de complicité et d'humour qui a un petit peu fait oublier Noah. Et finalement, vendredi sur le Prime, il a été sauvé par le public. On parle ensuite de la semaine de Maceo. Samedi, Jarry était donc au château pour une masterclass sur le lâcher-prise et Maceo a amusé ses camarades avec son imitation de coach surfeur avant d'être mis au défi par Jarry. Ce dernier lui propose de jouer la colère face à son pire ennemi tout en étant retenu pour faire ressortir ses émotions. Inspirés par cette activité, Ebony, Marine et Maceo décident de construire une cabane dans la chambre des filles, utilisant les lits des éliminés. En fin d'après-midi, Maceo a rejoint un tournoi de pétanque improvisé par Ulysse avec Maureen, Emma et Julie. Il s'y révèle étonnamment bon et impressionne même Ulysse qui joue à l'extérieur à la pétanque. Samedi soir, les élèves ont assisté à une projection privée du film L'amour ouf avec des pop-corn et des plaids et Maceo en a un peu profité pour se rapprocher de Julie avec qui il échange des petites papouilles. Plus tard, ils se chamaillent gentiment et finissent par s'endormir dans la cabane avec Marine et Ebony, ce qui attire l'attention des autres élèves qui plaisantent sur une complicité naissante entre les deux plus jeunes de la promo. Durant la semaine, malgré les surprises et les bons moments, Maceo exprime sa frustration face à sa nomination. Il déplore que ses efforts des semaines passées semblent oubliés. Cependant, il reste positif et profite de la vie au château. Avec Emma et Charles, il prépare une chanson commune pour le Prime, intégrant des mouvements de danse. Ils partagent également des discussions sur leurs progrès et leurs futurs projets. Lors d'un cours avec Marlène Schaff jeudi, Maceo reçoit des retours encourageants. Marlène perçoit une sincérité dans son interprétation et l'incite à ressentir davantage ses paroles. Jeudi, après un cours de sport avec Ladji Doucouré où il parle de son parcours scolaire et son bac obtenu cette année, Maceo se consacre à l'écriture des lettres pour les autres élèves. Touché par celle qu'il a reçue lors
lors des précédentes nominations, il prend cette tâche très à cœur. Malgré sa déception d'être nominé, Maceo termine la semaine sur une note positive, profitant de chaque moment partagé avec ses petits camarades, et sur le prime vendredi, il a été sauvé par les élèves. Enfin, on termine avec la semaine de Emma. Dimanche, après le prime, Emma reçoit de retours mitigés lors du débrief. Marlène Schaff et Julien Doré la félicitent pour son duo avec Vita, où elle a su se démarquer sans paraître en retrait. Cependant, Marlène lui conseille de travailler sur sa technique vocale pour explorer pleinement son potentiel. Les évaluations lundi mettent en avant son manque de musicalité, de gestion du volume et d'énergie, bien que certains apprécient ses initiatives. Lundi, lors du cours de chant avec Sophia Morgavi, le thème est la surprise et la projection vocale. Emma, critiquée pour son manque d'énergie et de puissance, est encouragée à se dépasser. Juste après, à midi, Nikos Aliagas organise un repas grec où Emma est un peu faillotte et glisse que quelques mots de grec pour lui faire plaisir. Mardi, l'annonce des nominations surprend Emma. Très touchée, elle s'isole dans les toilettes pour pleurer. Marguerite tente alors de la réconforter, mais Emma préfère rester seule un moment. Le soir même, Emma discute avec Maceo de leurs progrès et des opportunités qu'il pourrait manquer en cas d'élimination ce vendredi. Avec Maceo et Charles, elle répète la chanson commune qu'ils doivent chanter sur le prime, y ajoutant des mouvements de danse. Un peu plus tard, elle lit une lettre émouvante de sa meilleure amie dans la pochette surprise distribuée samedi dernier. Jeudi, lors du cours avec Marlène Schaff, Emma confie que la chanson qu'elle a travaillée lui fait plutôt mal au cœur. Marlène l'encourage à mettre ses émotions de côté pour se concentrer sur la technique. Lors du cours de sport avec Ladji Doucouré, Emma partage son expérience professionnelle dans des aéroports et l'animation. Elle hésite à se laisser tomber dans les bras de Maceo, montrant qu'elle a encore un peu de mal à se lâcher sur le lâcher-prise. En tout cas, elle répète sa chanson et ses petits camarades dans le salon qui rentrent des répétitions sont assez surpris et se rassemblent pour l'écouter. Malgré ses difficultés et ses doutes, Emma a su profiter des moments partagés avec les autres toute la semaine en essayant de s'améliorer. Mais finalement, sur le prime, elle a été éliminée à quelques voix près par le public et à une voix des élèves. En tout cas, elle va beaucoup manquer au château. Enfin, cette semaine, c'était la semaine des surprises. Samedi, Jarry est venu au château pour une masterclass sur le lâcher-prise. Les académiciens et particulièrement Charles sont ravis de sa présence. Après l'atelier, Jarry prolonge sa visite pour préparer des crêpes avec les élèves, racontant son parcours et les encourageant à croire en leur talent. Cependant, fidèle à son humour, il sème la pagaille dans les chambres, renversant les lits de Charles, de Ulysse et de Franck, qui, maniaques, s'empressent de tout ranger. Jarry, amusé, récidive plus tard en chamboulant de nouveau les chambres des filles et des garçons. Samedi soir, les élèves ont également assisté à une projection privée du film L'amour ouf, un moment d'évasion, accompagné de popcorn et de plaid, faisant oublier temporairement un peu la compétition au château. Dimanche, Marlène Schaff était accompagnée de Julien Doré pour le débrief du prime en qualité de prof exceptionnel. Mardi midi, Nikos Aliagas a organisé un repas grec au château, durant lequel il prend le temps d'échanger avec chacun des élèves sur leur parcours et sur leur ressenti de l'aventure. Marine exprime sa satisfaction d'avoir trouvé sa voie, Maureen partage sa compréhension de l'artiste qu'elle souhaite devenir, ou encore Ulysse qui reconnaît avoir progressé dans la vie en communauté. Avant de partir, Nikos Aliagas immortalise forcément avec une petite photo de groupe ce moment. Cette semaine a aussi été marquée par la visite de Adèle Exarchopoulos, mais aussi des deux acteurs jouant dans L'amour ouf, le film qu'ils ont pu voir en projection privée. Ça fait très plaisir aux académiciens qui ont pu avoir cette semaine, avec toutes ces surprises, des moments de légèreté qui leur a fait beaucoup de bien. Voilà en tout cas pour le résumé de la semaine. On passe maintenant aux audiences de la semaine. C'est parti, jingle. C'est l'heure des audiences. Cette semaine, TF1 diffusait une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nikos Aliagas et Karima Charny pour les quotidiennes. Quel bilan pour cette nouvelle semaine? C'est l'heure du point sur les audiences. Pour cette 5e semaine de quotidienne, les audiences sont au beau fixe avec le meilleur score enregistré lundi qui était un jour férié devant 1,9 million de téléspectateurs, soit 14,2% du public. Les audiences ont été au plus bas à 1,4 million de fidèles vendredi. Et en moyenne, les quotidiennes de la Star
Star Academy ont convaincu 1,7 million de téléspectateurs pour 15% du public. La quotidienne est en hausse en nombre de téléspectateurs mais stable en part de marché. En prime, TF1 est arrivé deuxième derrière France 2. La première partie de 21h14 à 22h35 a captivé 3,1 millions de téléspectateurs et 16,8% du public pour 29,5% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La deuxième partie jusqu'à minuit a rassemblé 2,9 millions de téléspectateurs, soit 27% du public et 42,5% des ménagères. Vendredi dernier, le Prime avait rassemblé sur la première partie 3 millions de téléspectateurs et 16,2% de part d'audience, et lors de la seconde, 2,5 millions de téléspectateurs. En deuxième partie de soirée, le Retour au Château a rassemblé 828 000 téléspectateurs et près de 34% des ménagères. Voilà donc pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus de la semaine, c'est parti. Les pourcentages des voix du public ont été dévoilés. Selon les informations révélées par Clément Garin, les votes du public témoignent d'une compétition acharnée cette semaine entre Charles et Emma avec un retournement de situation dans les toutes dernières minutes du vote. Voici donc le classement final. Charles est arrivé en tête avec 39%, Emma à 38% et Maceo à 23%. La différence entre Charles et Emma s'est jouée donc à seulement 1% des voix, soit 800 voix, toujours selon Clément Garin. Emma, qui était encore en tête le matin, a vu sa position basculer lors d'un ultime rebondissement, laissant Charles s'imposer de justesse grâce au Prime. De son côté, Maceo avec 23% reste nettement distancé, mais a été sauvé par les élèves. Ce résultat démontre l'importance de chacune des voix lors de la compétition et qui peut faire tout basculer jusqu'à la dernière seconde. À quoi s'attendre pour la semaine prochaine dans la Star Academy? La Star Academy s'apprête à vivre une semaine placée sous le signe des anciens. Le directeur Michael Goldman a levé le voile sur plusieurs événements marquants de la semaine. Dès dimanche, Mathieu Gonnet, ancien répétiteur emblématique de l'émission, sera présent au débrief de la semaine avec Marlène pour revenir sur les performances des élèves. Les anciens professeurs de l'émission, Oscar Sisto, Armand Altaï et Kamel Wally, seront également de retour cette semaine. Ils participeront aux évaluations des académiciens mardi et dispenseront des cours spéciaux toute la semaine. Mardi soir, c'est une visite prestigieuse qui attend les élèves. Jennifer, la première gagnante de l'émission, viendra au château pour un moment unique d'échange et de partage avec eux. Enfin, dès aujourd'hui, les élèves auront l'honneur d'enregistrer un single inédit de Grégory Le Marchal grâce à Lucie et Moziman en hommage à l'un des plus grands artistes révélés par l'émission. Noah se confie sur sa relation avec Maya. Ce samedi 8 novembre, après avoir défendu sa place au sein du château de Damargulis en interprétant Lose Control de Teddy Smith, Noah a été éliminé de l'aventure malgré un vote très serré des élèves. Ces derniers jours, les téléspectateurs de l'émission avaient remarqué un rapprochement entre le fan de rugby et Maya. Noah a réagi à cette rumeur pour Télé Loisirs. Et oui, j'ai vu la rumeur, je trouve ça rigolo, je me suis rendu compte que ça ne concernait pas que moi et Maya. Les gens essayent de voir dès qu'il y a des rapprochements, donc je trouve ça plutôt rigolo. Et puis c'est fait dans la bienveillance. En tout cas, on n'en saura pas plus sur ce peut-être petit rapprochement avec Maya. Voilà pour les actus de la semaine, on passe maintenant à la nouveauté de ce débrief. C'est mes coups de cœur de la semaine, c'est parti. Nouveauté cette année, c'est le moment où je donne un petit peu mon avis. On le rappelle, c'est un avis purement personnel et très loin d'être un expert de la musique. Mon premier coup de cœur va pour Julie, la jeune femme, s'est enfin révélée cette semaine dans son évaluation en étant première du classement. Son solo sur le précédent Prime l'a porté. Mon deuxième coup de cœur va pour Maya. La jeune femme ne s'est pas laissée abattre par l'élimination de Noah et a réussi à surprendre les professeurs avec son évaluation surprise. Enfin, mon dernier coup de cœur, il est pour Ulysse qui a plutôt bien réussi son évaluation, a été positif cette semaine et surtout il a dit les termes à Marine, ce qui prouve qu'un ami peut aussi dire les vérités qui dérangent. Voilà donc pour mes coups de cœur de la semaine et on termine cette émission avec la semaine du sortant et cette semaine on s'intéresse à la semaine de Noah. La semaine de sortie de Noah a été plutôt agitée. Il a fait le tour des médias pour la promo de sa sortie post-aventure, d'abord dans Quotidien.
il s'est rendu sur le plateau de Yann Barthès pour parler de son aventure et notamment de son histoire avec Maya. Et oui, forcément, Noah est également allé dans Décibel de Émilie Mazoyer sur France Bleu. Toujours sur France Bleu, il a participé au podcast de Romain Frézus, Génération Star Academy. Il a également participé à l'interview de la youtubeuse Alix Grousset, désormais disponible sur TF1+. Il a également fait plusieurs médias en ligne et le Gulli Live de Johan sur Gulli. Noah a également retrouvé ses camarades Thomas et Maëlys dimanche pour une petite sortie. Cette semaine, il est aussi monté sur scène avec Patrick Bruel avec Thomas. Une super opportunité après leur duo sur le Prime il y a près de 2 semaines. La semaine prochaine, on suivra donc la semaine de sortie de Emma. Voilà donc pour le débrief de la semaine, on se retrouve donc dès dimanche prochain pour un nouveau numéro avec toutes les chroniques. On se retrouve également toute la semaine dans des TikTok, des shorts et sur tous les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité du château. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner que ce soit gratuitement ou de manière payante. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite, à très bientôt, ciao ciao.